Il ne vous reste plus que 38 jours pour ne pas rater le bull run des crypto-monnaies. Alors que la majorité des investisseurs s'inquiètent, la saison des altcoins est sur le point de commencer. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous révéler le plan étape par étape que je compte suivre pour ne pas rater cette opportunité en or qui se produit seulement tous les 4 ans. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur le chemin des 40 000 riches sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de cette vidéo. Dans la première partie, nous allons voir ensemble précisément le rythme de notre cycle. En deuxième partie, je vais répondre à la question pourquoi l'altcoin season du bull run va démarrer. Et enfin, je vous donnerai quelques crypto-monnaies les mieux positionnées par secteur dans la dernière partie. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Bitcoin évolue dans un cycle de 4 ans et chaque cycle finalement a son propre rythme. Ici, on est devant le graphique qui représente l'évolution du prix du Bitcoin après son halving. La courbe violette représente le prix du Bitcoin lors de l'année 2012 après son halving. En bleu clair, c'était l'évolution du prix du Bitcoin après l'halving de 2020. En vert, c'était après l'halving de 2016. Et en noir ici, nous avons l'évolution du prix du Bitcoin après l'halving de 2024. On est à peu près à 200 jours après l'halving du Bitcoin et on peut voir que c'est lors de cette période que le prix du Bitcoin a tendance à accélérer à la hausse. En effet, lors des 3 derniers cycles du Bitcoin, ce dernier a accéléré entre les 200 et 350 jours après l'halving du Bitcoin, avant de faire un sommet majeur. Mais on peut également remarquer que 250 jours après l'halving du Bitcoin, lors des 2 derniers cycles, ce dernier a fait sa première correction. Alors à quoi ça sert d'avoir toutes ces informations? Concrètement, lorsque vous arrivez à déchiffrer la cyclicité du Bitcoin, mais surtout son rythme, vous allez comprendre quels sont les meilleurs moments pour acheter des crypto-monnaies, mais également pour les revendre. Vous allez tout simplement apprendre à devenir un investisseur rentable. Et comprendre le rythme du Bitcoin lors d'un nouveau cycle, c'est assez compliqué. C'est pourquoi je vais vous révéler ici le graphique qui montre précisément comment s'en sortir lors de notre cycle en cours. À première vue, ce graphique semble compliqué, mais je vais vous le simplifier. Globalement, tous les investisseurs qui s'y connaissent un petit peu dans les crypto-monnaies savent que le Bitcoin suit un cycle de 4 ans. Mais ce que la plupart des investisseurs ne savent pas, c'est que le Bitcoin suit également plusieurs cycles à l'intérieur de son grand cycle. En effet, pour comprendre le rythme du Bitcoin lors d'un cycle, il faut diviser en sous-cycles son cycle de 4 ans. Et vous allez voir qu'en faisant ça, nous allons avoir une feuille de route très claire sur les prochains mouvements potentiels du Bitcoin. Par la même occasion, pour le marché des altcoins. Lorsqu'on part du plus bas que le Bitcoin a atteint sur ce cycle, c'était vers les 15 500 $, on se rend compte que 1 an après le plus bas de notre cycle, on avait également atteint à peu près le plus bas de la zone de consolidation qu'il y avait eu lors de l'été de 2023. 1 an plus tard, lors de cette année 2024, on tombe également proche du plus bas de la dernière zone de consolidation sur le prix du Bitcoin, cette zone de consolidation qui a duré à peu près 7 mois. Vous l'avez compris, ces cercles verts représentent une année et en partant du plus bas de notre cycle en cours, on pouvait trouver approximativement les plus bas des prochaines zones de consolidation 1 an après. Donc si on prend 1 an après notre dernière zone de consolidation, on obtient lors du prochain été de 2025 le potentiel plus bas de la prochaine zone de consolidation. Mais le plus intéressant reste à venir. Ces cycles de 1 an, on peut également les diviser en 2 et on obtient des cycles de 6 mois. Ce sont les cercles qui sont en bleu clair. Quand on revient sur le plus bas de notre cycle en cours et qu'on se retrouve 6 mois après dans le cycle de 1 an, on obtient le plus haut de la zone de consolidation lors de l'été de 2023. 6 mois après, on est sur la fin de la zone de consolidation puisque le mouvement qui a suivi après, c'est le mouvement de continuation haussière. De la même manière, lors de la 2e année de notre cycle, quand on regarde au bout des 6 premiers mois, on obtient également le sommet qu'on a connu cette année, proche du mois de mars de 2024. Si on continue sur cette logique, lors de la 3e année de notre cycle, les 6 premiers mois se terminent à la fin du mois de février. Concrètement, si le Bitcoin continue sur le rythme qu'il suit depuis le début de notre cycle, on aurait le prochain sommet majeur à la fin du mois de février et ça correspond également à ce que je vous ai partagé sur la chaîne avec un prochain sommet majeur lors de la fin du premier trimestre de 2025. Si vous avez l'œil, vous avez dû remarquer que ces cycles de 6 mois, on peut également les diviser en 6
cycle de 3 mois. Et là aussi, ces cycles de 3 mois vont nous permettre d'avoir des informations cruciales. Lors du premier cycle de 1 an, à l'intérieur du cycle de 6 mois, on a donc 2 cycles de 3 mois. Après les 3 premiers mois, on a un premier sommet local, et ensuite, lors des 3 mois suivants, on a un deuxième sommet local qui est plus haut que le précédent. Si on repart sur les 3 premiers mois lors de la deuxième année, on a également un premier sommet local au bout de 3 mois, et on en a un deuxième 3 mois plus tard. Actuellement, nous sommes dans les 3 premiers mois de la 3e année, et on obtient un sommet local au début du mois de décembre 2024. Cela veut tout simplement dire qu'on a une grande probabilité de voir arriver le prochain sommet local sur le Bitcoin lors de ce début du mois de décembre. On a une dernière information que le deuxième cycle de 3 mois nous donne, c'est que lors des 1/3 de ce deuxième cycle, le Bitcoin a tendance à trouver le point bas de sa correction. C'est arrivé lors de la deuxième année ici, après avoir fait son sommet local, c'est à peu près à 1/3 du deuxième cycle de 3 mois que le Bitcoin avait trouvé le point bas de sa correction, et c'est également arrivé ici, on a eu à peu près à 1/3 du deuxième cycle de 3 mois le point bas après le sommet local du Bitcoin lors du premier cycle de 3 mois de notre cycle en cours. Donc si on résume le rythme du Bitcoin depuis le début de notre cycle en cours, on aurait potentiellement un prochain sommet local début décembre sur le Bitcoin, une correction qui devrait se passer lors du mois de décembre, et à la fin du mois de décembre, on aurait donc le Bitcoin qui repart sur sa tendance haussière pour arriver à son prochain sommet majeur à la fin du mois de février 2025. Et la prochaine correction du Bitcoin, c'est la condition dont on a besoin pour réellement rentrer en bull run sur le marché des altcoins. Beaucoup trop d'investisseurs pensent que nous sommes dans un nouveau cycle où le Bitcoin va continuer à attirer toute la liquidité du marché sans laisser une seule miette aux altcoins. On va donc passer à la deuxième partie de cette vidéo et pourquoi je pense que l'altcoin season du bull run va démarrer incessamment sous peu. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une édition spéciale du meilleur portefeuille d'altcoin pour le bull run de 2025. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Déjà, si vous voulez avoir plus de clarté sur ce marché des altcoins, il est primordial de comprendre la relation entre la Bitcoin dominance, le Bitcoin et les altcoins. Si la dominance du Bitcoin se renforce et que le Bitcoin monte, les altcoins vont avoir du mal. Sur ces dernières semaines, on était précisément sur ce cas de figure. Le Bitcoin a accéléré à la hausse après avoir fait un nouveau record de prix et on a sa dominance qui a également accéléré. On a certains altcoins qui ont réussi à surperformer Bitcoin, mais la majorité des altcoins ont eu du mal face au Bitcoin. Tout simplement parce que lorsque le Bitcoin fait un nouveau record de prix, et on a pu l'observer également lors des derniers cycles, le Bitcoin attire toute la liquidité du marché vers lui. C'est pourquoi le marché des altcoins avait du mal face au Bitcoin. On n'est pas du tout dans un nouveau cycle où c'est les ETF du Bitcoin qui ont changé toute la donne. Il y a effectivement beaucoup de liquidités qui rentrent dans les ETF, mais la plupart des volumes dans ce marché crypto est réalisé sur les plateformes d'échange. Donc rien ne va changer lorsque la Bitcoin dominance va diminuer et que le Bitcoin va continuer à monter. C'est là que les altcoins vont rentrer en altcoin season du bull run. En effet, si on a un prix du Bitcoin qui monte et sa dominance qui baisse, ça veut tout simplement dire que la liquidité du marché est en train de se diriger vers le marché des altcoins. Globalement, le cas de figure le plus haussier pour ce marché des altcoins, c'est lorsque la Bitcoin dominance est en train de diminuer. Si le Bitcoin monte en même temps, nos altcoins vont littéralement exploser à la hausse. Si le Bitcoin est en train de diminuer, les altcoins vont rester plutôt stables, mais si le Bitcoin est stable alors que la Bitcoin dominance est en train de diminuer, les altcoins, eux, vont également monter. Donc prenez vraiment le temps de mettre pause sur ce graphique, de prendre des notes, comme ça vous allez comprendre plus facilement à quel moment vos altcoins vont réussir à tout exploser, et également à quel moment finalement ils vont avoir du mal face au Bitcoin. Globalement, un bull market a deux grandes phases. La première phase, c'est celle du Bitcoin, lorsque le Bitcoin est le plus fort dans le marché, et lors de la deuxième phase, c'est lorsque la dominance du Bitcoin est en train de diminuer et que c'est le marché des altcoins qui devient dominant
face au Bitcoin. C'est précisément ce que j'ai voulu vous illustrer sur le prochain graphique. Donc ici, on est devant le graphique de la Bitcoin dominance et on voit bien que lors de notre cycle en cours, on est dans une Bitcoin saison, tout simplement parce que la Bitcoin dominance n'a pas encore chuté comme lors des derniers cycles. Lors du précédent cycle, c'est lorsque la Bitcoin dominance a réellement chuté qu'on est rentré dans la période qu'on appelle le bull run. Lors du cycle encore avant, la Bitcoin dominance était en train de s'effondrer et c'est là que les altcoins ont littéralement explosé à la hausse. Donc après un bull run, on a une Bitcoin saison, puis un autre bull run, puis une Bitcoin saison, puis un autre bull run. Si vous êtes déjà un rich depuis longtemps, c'est-à-dire un abonné sur ma chaîne, vous avez l'information que la Bitcoin dominance a tendance à chuter chaque cycle. Lorsque le Bitcoin réussit à faire un nouveau record de prix, puis fait son nouveau sommet local et a enfin une correction. C'est lors de la reprise haussière qu'on rentre officiellement en bull run, c'est-à-dire un Bitcoin qui monte et une Bitcoin dominance qui est en train de chuter. Ça s'est vérifié également lors de notre dernier cycle. Le Bitcoin a fait un nouveau record de prix, il a consolidé, il est reparti à la hausse et la Bitcoin dominance a chuté. Le Bitcoin est en train de faire un nouveau record de prix depuis 3 semaines, donc c'est après sa prochaine correction que la Bitcoin dominance va s'effondrer pour de bon et qu'on va rentrer en bull run. D'ailleurs, on peut voir que lors des précédents cycles, c'est 3 semaines après que le Bitcoin ait fait un nouveau record de prix que la Bitcoin dominance a atteint son top sur ce cycle, c'est-à-dire qu'elle a commencé à montrer des signes de faiblesse, elle a commencé à corriger. Donc c'est vraiment important de comprendre tout ça pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas paniquer et écouter le sentiment global sur le marché qui est que c'est le Bitcoin qui aura seulement un bull run et que le marché des altcoins va continuer à souffrir face au Bitcoin lors des prochains mois. On peut également noter l'accélération à la hausse sur ces derniers jours des crypto-monnaies qui étaient les plus connues lors du cycle de 2021. C'est un signe que les retail sont en train de revenir dans le marché, les personnes qui n'y comprennent rien du tout au marché des cryptos, tout simplement parce que le Bitcoin est sur le point de franchir le cap symbolique des 100 000 $. Il faut vraiment assimiler pour devenir un investisseur rentable que ce marché est tout simplement le reflet de la psychologie humaine. D'ailleurs, tous les marchés financiers sont le reflet de la psychologie humaine, mais encore plus dans ce marché des crypto-monnaies, puisqu'il est beaucoup plus volatile. La thèse d'investissement est très simple, plus le Bitcoin est en train de prendre en valeur, plus il va être plébiscité dans les médias de masse, et plus la masse va s'intéresser au marché des crypto-monnaies. Et c'est dans ce contexte que le marché des altcoins, lors des derniers cycles, a littéralement explosé à la hausse. C'est ce qu'on appelle un bull run. On va passer maintenant à la troisième partie où je vais vous rappeler comment trouver les meilleures opportunités dans chaque secteur. Je vais partir du principe que vous arrivez aujourd'hui dans le marché des crypto-monnaies et que vous voulez savoir comment réussir votre bull run. Je rappelle que cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Je vous partage tout simplement mon expérience dans le marché pour que vous puissiez avoir de meilleures informations pour prendre des décisions qui seront plus éclairé. Prenez toujours le temps de faire vos propres recherches. C'est ça qui va vous faire passer d'un investisseur perdant à un investisseur rentable. Si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour réussir ce bull run, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir accès à une vidéo exclusive de ma méthode étape par étape pour exploser mes rendements lors de ce bull run. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons un point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, alors c'est premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. On va se rendre donc sur le site qui s'appelle benterbubbles.com. Donc pour moi, c'est une version améliorée du site cryptobubbles.com. Donc là, on est devant la représentation du marché des crypto-monnaies, plus précisément du top 100 lors de la dernière année. La première chose qu'on va faire, et normalement, je ne vous apprends rien si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'il faut comparer le prix d'une crypto-monnaie par rapport au Bitcoin plutôt que au dollar. C'est en comparant une crypto-monnaie, plus précisément un altcoin face au Bitcoin, qu'on a la véritable force d'un altcoin dans le marché. Comment interpréter simplement ces informations? On sait que le Bitcoin était dans sa Bitcoin saison et dans le top 100, on a à peu près 6 crypto-monnaies qui ont largement réussi à battre le Bitcoin alors qu'il était le plus fort dans le marché. On a le WIF, on a le Bret, on a le Popcat, on a le MOG, on a le Mantra et on a quelques autres crypto-monnaies, on a le Aerodrome et plus récemment le PNUT. Ce qu'on peut observer, c'est que c'est principalement des mêmes coins et ça reflète
reflète la dynamique qu'a eu ce marché des altcoins depuis le début de notre cycle. Globalement, le Bitcoin performait bien, le marché des meme coins performait très bien, et quelques altcoins, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle et également des RWA, performaient également bien. Donc ces altcoins, à ce moment précis du cycle, qui ont été beaucoup plus forts que le Bitcoin et qui se retrouvent également dans le top 100, on peut en déduire que ce sont des leaders dans leur secteur. L'altcoin WIF est le leader des meme coins qui représentent un chien sur la blockchain Solana. Le Popcat, c'est la même chose, mais pour les chats. Il est suivi de très près par le Mockcoin. Brett est le meme coin numéro 1 sur la blockchain Base. L'altcoin Aerodrome est le premier projet de DeFi sur la blockchain Base. Et on a le meme coin PP qui est le leader sur la blockchain Ethereum en termes de meme coin et également dans la thématique des grenouilles. Il existe bel et bien une singularité sur ce cycle. Il y a beaucoup plus d'altcoins dans le marché qu'il y en avait lors du cycle précédent. Mais vraiment beaucoup plus. C'est-à-dire que le combat pour attirer la liquidité vers un altcoin est de plus en plus rude au fil du temps. Donc la meilleure thèse d'investissement en termes de risque-récompense, selon moi, est d'investir sur les leaders dans chaque secteur. Et il existe plusieurs manières d'identifier un secteur dans le marché. En effet, si on clique ici, on peut passer du top 100 au top 101 à 200, 201 à 300, mais on a également tous les écosystèmes et les catégories. Donc il est possible de définir une thèse d'investissement en fonction d'un écosystème, mais également en fonction d'une catégorie. Le tips ultime pour choisir des crypto-monnaies qui ont un très fort potentiel pour la suite de ce bull run, c'est tout simplement d'identifier les écosystèmes qui ont du potentiel pour la suite de ce bull run et de choisir à l'intérieur de ces écosystèmes les catégories qui ont le plus de probabilité de bien performer. C'est tout simplement les catégories qui ont déjà bien performé lors de notre cycle. L'un des écosystèmes qui performe le mieux, si ce n'est celui qui performe le mieux, c'est l'écosystème de Solana. Pour avoir une liste, on clique ici, donc là ce sera beaucoup plus simple, et on va trier en fonction de la performance. Donc là vous avez finalement une liste de tous les altcoins qui sont sur la blockchain Solana et qui ont le mieux performé face au Bitcoin sur la dernière année. Si vous voulez avoir par rapport au dernier mois, à la dernière semaine ou aujourd'hui, vous pouvez également passer ici d'année, mois, semaine et en daily. Si on regarde la crypto-monnaie qui a le mieux performé sur l'écosystème Solana lors de la dernière année, c'est tout simplement un meme coin qui représente le nouveau département du gouvernement américain qui sera donc représenté notamment par Elon Musk. On peut voir que depuis l'annonce, si on revient en dollars, que ce projet a littéralement explosé à la hausse avec plus de 59 065%, c'est tout simplement incroyable. Et rien que sur le dernier mois, du coup, le projet a encore pris 551%. Quand vous voyez un tel token, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce token a une bonne probabilité de faire une prochaine jambe haussière lors des prochains mois? Puisqu'on peut remarquer que depuis une semaine, le projet a perdu 31%. Alors ici, c'est un meme coin et c'est un projet qui est fortement lié aux déclarations notamment de Elon Musk. Donc globalement, si ce département réussit à avoir des résultats qui sont importants, ce token pourrait bien également réagir à la hausse. Mais il y a une astuce que je vais vous montrer qui va vous permettre de comprendre justement est-ce que c'est un bon timing ou pas pour rentrer sur ce type de token. Et ça marche avec n'importe quel token. Si vous voulez avoir accès à mon contenu beaucoup plus rapidement, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Mon prochain post sera d'ailleurs la mise à jour de mes convictions dans chaque secteur pour ce bull run. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, le lien est en barre de description. Lorsque vous avez un token qui est dans la hype, il faut d'abord le comparer au Bitcoin sur la dernière année. Si c'est un token qui a surperformé Bitcoin, la première condition est validée. Si ce token a bien performé sur le mois dernier, il va falloir attendre une prochaine correction. On ne chasse jamais les pumps. Et lorsque le token repart dans sa tendance haussière face au Bitcoin, c'est là que ça devient très intéressant de se positionner sur ce type de crypto-monnaie. Alors je parle pas forcément de ce meme coin là, mais je vais plutôt parler des meme coins qui sont des leaders dans leur secteur. Là, on n'est pas du tout sur un meme coin qui est un leader dans son secteur. Par contre, le Dog with Hat est un leader dans son secteur. Donc quand on regarde sur la dernière année, vous allez comprendre ce que je viens de vous expliquer. Ici, on a eu le Dog with Hat qui a accéléré à la hausse jusqu'au 2 avril 2024 face au Bitcoin. Ensuite, il a subi une belle correction face au Bitcoin. Il y a eu une période de consolidation. Et en fait, à partir du 20 septembre 2024, on voit que le Dog with Hat a commencé à repartir sur une tendance haussière face au Bitcoin. Donc c'est à ce moment-là que ça devient intéressant de se
repositionner sur un altcoin qui avait déjà bien performé. Donc là, on est sur l'écosystème Solana, mais on peut également aller sur l'écosystème de Base. Donc Base, qui est l'écosystème qui a été créé par Coinbase, la plateforme d'échange par excellence des retail. Si on regarde le premier token qui s'appelle Degen, qu'on va sur la dernière année, on voit qu'il avait fait une accélération haussière très impressionnante avec un sommet majeur le 31 mars 2024. Ensuite, il est repassé en tendance baissière et c'est lorsqu'il a commencé à repartir sur sa tendance haussière face au Bitcoin qu'on avait le feu vert pour se repositionner sur cette crypto-monnaie qui est donc repartie sur une belle tendance haussière. C'est la même chose pour le token BRET que je vous ai partagé plus d'une fois sur la chaîne. On a le token BRET qui était sur une belle dynamique haussière. Ensuite, il y a eu une correction et depuis du coup le 4 novembre, on a le BRET qui est reparti sur sa tendance haussière et donc qui a réussi à battre le Bitcoin sur le dernier mois de 22%. Donc là, on est dans les écosystèmes, mais il est également possible d'aller directement dans les secteurs qui sont les plus hype pour ce bull run, notamment celui de l'intelligence artificielle. Là, on a l'information qu'il y a un projet qui s'appelle Neural AI, qui est bien vert hein, d'ailleurs sur ses statistiques, qui est en tendance haussière depuis mars 2024. Donc on voit que les corrections sont rachetées puisque à chaque fois on repart sur une tendance haussière. Donc ça, c'est le type de graphique que j'affectionne particulièrement. Et donc ici, si vous voulez comprendre, on est sur quelle capitalisation, je vais y arriver pour Neural AI, on est sur une petite capitalisation de 100 millions de dollars. Donc c'est potentiellement une crypto-monnaie qui pourrait continuer à s'apprécier si le secteur de l'intelligence artificielle s'apprécie une fois de plus lors du bull run qui va arriver. Si on va dans le secteur des RWA, qui est un secteur qui est également dans la hype pour ce bull run, on voit que le projet qui a le mieux performé, c'est le Mantra. Ensuite, on a le Shex Token, on a Clearpool. Alors Clearpool, c'est une crypto-monnaie qui avait également bien performé lors du premier grand pump des altcoins jusqu'en mars dernier. Elle avait bien corrigé et on voit bien que depuis qu'elle est repartie sur sa tendance haussière, elle est en train de tout exploser face au Bitcoin. Donc c'est potentiellement une crypto-monnaie qui est également intéressante pour le narratif. Donc là, on était en USD, on va plutôt revenir face au Bitcoin. Voilà, et donc on avait bel et bien un plus bas, c'était en août 2024. C'est à partir de ce mois d'août 2024 que cette crypto-monnaie est repartie sur une tendance haussière. Donc je m'étais trompé ici, on est face au Bitcoin et je voulais regarder tout simplement le Clearpool en termes de capitalisation. Voilà, on est sur une capitalisation de 180 millions de dollars, donc on est encore sur une petite capitalisation. Donc aujourd'hui, les leaders dans le secteur des RWA, c'est le Mantra et le Ondo en termes de capitalisation, mais on peut également voir que par rapport au Bitcoin, ce sont des crypto-monnaies globalement qui s'en sont bien sorties sur la dernière année, malgré la dernière correction qu'il y avait eu lors du mois de juin 2024 sur le Ondo. Là, on voit que le Ondo, il vient tout juste de repartir sur sa tendance haussière. Donc si vous croyez au secteur des RWA, le Ondo pour moi est la meilleure crypto-monnaie en termes de risque-récompense dans ce secteur. On a également le Mantra, mais le Mantra, il a performé de manière beaucoup plus explosive face au Bitcoin que le Ondo. Et maintenant, si on va dans le secteur des meme coins, on a également un classement des meme coins qui ont le mieux performé. Et ensuite, pour faire votre sélection, vous pouvez choisir les meme coins par rapport à leurs écosystèmes. Pour moi, c'est la meilleure manière de sélectionner un meme coin pour son portefeuille en termes de risque-récompense, bien évidemment. C'est pour ça que je vous avais partagé BRET sur Base et je vous avais partagé donc Andy il y a déjà un petit moment. J'espère que vous avez pu profiter de la hausse sur ces dernières semaines sur le Andy, puisque le Andy a eu une belle accélération haussière avec un plus 100% depuis que je vous avais partagé la vidéo. Ce qui est top sur ce site, c'est que vous pouvez créer votre propre watchlist et ensuite, lorsque vous avez trouvé une crypto-monnaie qui est intéressante, par exemple le BRET, vous allez dans plus ici et vous pouvez la rajouter à votre watchlist. Ça va vous permettre de garder une trace des crypto-monnaies que vous avez analysées et lorsque ces crypto-monnaies vont connaître une correction et qu'elles vont repartir sur une tendance haussière face au Bitcoin, ce sera le meilleur moment pour se positionner. Je vous prépare de toute façon une tier list pour ma prochaine vidéo pour les crypto-monnaies sur chaque secteur qui sont les plus intéressantes parce que vous avez réussi à remplir le challenge de la semaine dernière. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez et que vous avez enfin compris pourquoi le bull run est sur le point de commencer. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain, mais surtout restez rich.